Seigneur. Alléluia. Nous parlons de la délivrance ce soir, mais c'est être délivré du faux service du Seigneur. Amen. Vous savez, quand les démons viennent posséder les corps, c'est pour empêcher l'homme de pouvoir, la première des choses, avoir le salut. Mais quand le diable aussi vient posséder le corps, c'est pour aussi empêcher l'homme de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et un homme qui ne fait pas la volonté de Dieu ne peut pas avoir le salut. Et si un homme ne fait pas la volonté de Dieu, c'est qu'au préalable, il va mal travailler pour le Seigneur. Amen, amen. Il ne va pas travailler selon que Dieu attend de lui. Or, le diable est en train de se lever contre l'Église dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Le diable est en train de se lever contre ce temps actuel. Pourquoi? Parce que la parole contre laquelle il se lève, c'est que la Bible dit, allez faire de toutes les nations des quoi? Des disciples. Alors, pour se lever contre un disciple, il faudrait qu'à la base, les enseignements qu'il reçoit soient faux. Il faudrait qu'à la base, les enseignements qu'il reçoit ne soient pas selon la parole de Dieu. Alors ce disciple, étant formé, mais très mal formé, va aussi mal former les autres. Il va aussi mal enseigner les autres. Donc il ne va pas enseigner comme la parole de Dieu demande. Alléluia. Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est vrai que nous parlons de délivrance, mais ce qui nous réunit, c'est être délivré du faux service du Seigneur. Parce qu'il y a le vrai service de Dieu qu'on donne, et puis il y a le faux service. Donc, servir Dieu, la Bible dit qu'il a fait de nous des appelés. Amen. Amen, des appelés. Mais parmi nous, il y a des élus. Quand je dis des élus, c'est ceux-ci qui Dieu porte le regard. Donc, nous n'allons pas rester au stade d'appelés. Quand Dieu nous appelle, nous venons à lui. Mais nous devenons des choix parce que nous faisons sa volonté. Alléluia. Et ce que vous devez comprendre, si vous voulez servir Dieu, n'oubliez jamais ça, retenez ça. Vous n'allez jamais être forcément ami au grand nombre. Jésus a déjà prévenu. Il dit dans sa parole, alléluia, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu est un Dieu de division? Non, c'est le diable qui est un démon de division. Dieu est un Dieu de paix. Mais la vérité que vous allez annoncer ne peut pas vous permettre d'être forcément ami à des personnes. Vous serez amis à ceux qui aiment la vérité. Mais vous ne serez pas amis à ceux qui n'aiment pas la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter la division entre le père, le fils, le beau-père, ainsi de suite. Parce que si vous voulez servir Dieu dans la vérité, alléluia, amen. Comprenez que votre seul appui, ça sera le Saint-Esprit. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Parce que si nous sommes délivrés pour donner un faux service, un service qui ne plaît pas à Dieu, nous avons raté notre vocation. On a raté notre appel. Vous savez pourquoi Dieu est énervé contre la nation? C'est parce que même au sein de l'église, il y a le faux service. Le rôle de l'église, c'est quoi? Quand la Bible parle d'église, le rôle de l'église, c'est d'éduquer le monde. C'est d'amener le monde à respecter la parole de Dieu. Mais malheureusement, amen, ceux-ci qui l'église doit reposer, si ils arrivent à réussir la mission, amen, c'est vrai que le monde ne peut pas changer. Parce que le monde tire à sa fin. Le monde, c'est ce que vous voyez. Ça ne va pas changer. Ne vous attendez pas à un changement. Je ne sais pas comment vous priez, vous, en tant que chrétien, mais interrogez-vous. Dieu n'est pas venu pour parfaire le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi parfois dans vos prières, centrez vos prières. Priez maintenant selon le Saint-Esprit. Oh Seigneur, que le monde un jour devienne parfait. La Bible dit, il ne vient pas chercher le monde. Donc ce n'est pas le monde qui le rend parfait. C'est les êtres humains qui viennent chercher. Et c'est les êtres humains qui veulent rendre parfait. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc il y a des prières, amen, qu'on doit arrêter. Ne vous attendez pas à un monde qui va devenir parfait. Ne vous attendez jamais à un monde à l'avenir qui va devenir parfait. La corruption va toujours monter. Simplement, attendez-vous à des hommes qui seront parfaits, parce que c'est ceux-là que Jésus vient enlever. Il ne vient pas enlever le monde. La deuxième des choses, il installe l'église dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit l'église est le sel. C'est vrai que l'église est la saveur. L'église donne du goût au monde. Qui habite le monde? C'est les êtres humains et les pécheurs. Donc si l'église vient donner du goût au monde, l'église vient donner un sens de vie au monde, afin que le monde copie l'église. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable maintenant combat l'église en quoi faisant?
veut prendre le monde et puis mettre dans l'église. Et c'est la lutte dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi s'il n'y a pas de délivrance, on ne pourra pas atteindre l'objectif. C'est pourquoi au préalable, les disciples doivent être délivrés. Quand je dis délivrés, être séparés de toutes choses. Être libérés au niveau de leur conscience, de leur âme, afin que la parole qu'ils prêchent soit pure, soit selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, dis à quelqu'un, être délivré du faux service du Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 21. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu chapitre 7, verset 21. Je voudrais demander au lecteur, quand on vous donne les versets, lisez avec vie. Et puis parfois quand vous lisez, vous n'atteignez même pas le verset qui a été dit, vous vous arrêtez. Or vous avez déjà entendu, amen, le verset qui a été dit. Donc lisez dans un esprit du Seigneur. Soyez disposés au fait. Soyez avec nous. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 21, premier verset. Être délivré du faux service de Dieu. On parle de délivrance. Ça aussi c'est important. Parce que si on est délivré, qu'on offre un faux service, c'est aussi possible. Est-ce que vous le savez? C'est de ça qu'on va parler. C'est aussi possible que tu sois délivré et puis donner un faux service. On va parler dans le moins détail. Amen. Amen. Oui, Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc cela sous-entend qu'on est tous ici, mais nous tous on ne va pas entrer au ciel. Jésus est clair. Mais je prêche. Amen. Je prêche. Mais ça ne sous-entend pas que je vais entrer. Tu chantes. Ça ne veut pas dire que tu vas entrer. Tu peux prophétiser. Ça ne veut pas dire que tu vas entrer. Tu peux être membre, diacre, diaconesse, pasteur. Ça ne veut pas dire que tu vas entrer. Ce n'est pas le fait que tu sois pasteur. Ce n'est pas le fait que tu sois chanteur, pianiste. Ce n'est pas le fait que toi, tu es celui qui est juste à côté du pasteur qui fera que Dieu regardera cela pour te faire entrer. Jésus est clair. C'est un verset, le plus souvent, analyser ça et puis aller dans la profondeur. C'est terrible. C'est un verset qui fait peur. Parce que plusieurs, quand ils viennent à l'église, ils se disent que le fait déjà, j'ai donné ma vie au Seigneur. Donner sa vie au Seigneur, là, c'est vaste. C'est de ça qu'on va parler. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une affaire de j'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis le tempérament n'a pas changé, le caractère n'a pas changé. Tu n'es pas encore converti. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui font quoi? Qui n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Des cieux. Oui. Mais celui-là, ceux qui fait la volonté. Qui fait quoi? La volonté. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Première parole. Il dit c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. La première des choses, nous sommes en train de parler de délivrance et être délivré du faux service du Seigneur. Ce que nous devons comprendre. Amen. Il dit ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais c'est ceux qui auront fait quoi? Sa volonté. Amen. La volonté du Seigneur commence par quoi? La volonté du Seigneur ne commence pas d'abord parce que tu dis à quelqu'un change de vie. Parce que s'il change de vie que toi tu n'as pas changé de vie, c'est une volonté qui n'est pas parfaite. La volonté de Dieu ne commence pas d'abord du fait que tu vas aller évangéliser. La volonté de Dieu ne commence pas d'abord du fait que tu sois auprès du pasteur. La volonté de Dieu ne commence pas d'abord du fait que tu sois prophète, apôtre, ou bien même que tu prophétises. Ce n'est pas d'abord ça qui intéresse Dieu. La volonté de Dieu d'abord, c'est de ne pas vivre dans le péché. La volonté de Dieu d'abord, toi-même, c'est de ne pas vivre dans le péché. La première volonté qu'il recherche, d'abord, c'est pour toi. Avant de rechercher la volonté des autres, d'abord pour toi. Parce que quand Jésus venait, il venait pour te sauver toi. Maintenant, si toi tu es sauvé, si tu es un enfant, il passera par toi pour sauver ton enfant. Si tu es sauvé et que tu es une fille, il passera par toi pour sauver ta fille. Ainsi de suite. Mais il commence
Dieu. Amen. Première. Pour la première catégorie de personnes à qui Dieu s'adresse, écoutez très bien. Première catégorie de personnes que Dieu veut, qui marchent, alléluia, dans la volonté de Dieu, ceux-là, ils ne vivent pas dans le péché et ils ne travaillent pas dans le péché. Il y a vivre dans le péché et puis il y a travailler dans le péché. C'est de ça que nous allons parler. Vivre dans le péché, ils ne vivent pas dans le péché et ils ne travaillent pas dans le péché. Ceux-là, ils marchent dans la volonté de Dieu. Parce que s'ils ne vivent pas dans le péché et qu'ils ne travaillent pas dans le péché, vous allez remarquer que l'onction sur eux, le Saint-Esprit sur eux, leur donne la possibilité de bien faire les choses. Le Saint-Esprit sur eux leur donne la possibilité de toujours rechercher ce que Dieu attend. Quand quelqu'un est délivré d'un démon, parce que c'est les démons qui produisent le péché en l'homme, vous allez voir que c'est un homme qui est tranquille, un homme qui ne panique pas, un homme qui ne s'agite pas, un homme qui ne prend pas des décisions à la vague à soir. Il regarde toujours dans la Bible. Est-ce que la décision que je vais prendre est biblique? Si ce n'est pas biblique, il ne prend pas des décisions. Donc c'est un homme comme ça qui marche dans la volonté de Dieu. Lui, s'il se lève pour aller prêcher, il n'y a pas de problème. C'est sûr et certain que quand il meurt, Dieu le reçoit. Donc les premières catégories de personnes, celui-là qui ne vit pas dans le péché et qui ne travaille pas dans le péché. Lui, il marche dans la volonté de Dieu. Deuxième catégorie de personnes. Des gens qui ne vivent pas dans le péché, mais qui travaillent dans le péché. La deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui ne vivent pas dans le péché, mais qui travaillent dans le péché. Pourquoi? Quelqu'un qui ne vit pas dans le péché, il se sanctifie. Vous comprenez, non? Il lit la parole de Dieu. Il médite. Mais quand il s'agit du service de Dieu, il travaille dans le péché. Dans quel sens? Dans le sens où il ne peut pas être capable de donner un bon conseil pur à quelqu'un qui vit mal. Il regarde la personne et quand la personne dit à lui, la personne lui dit, bon, voici ma situation. Il dit à la personne, alléluia, Dieu ne regarde pas à ça. Ça veut dire que la deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes eux-mêmes qui cherchent à se sauver eux-mêmes. Ceux-là, Dieu les voit comme des gens aussi qui ne marchent pas dans la volonté, mais Dieu les qualifie de méchants. Ça veut dire quoi? Tu sais que pertinemment, ce qu'il est en train de faire n'est pas bon, mais sous prétexte que tu es sage et que tu réfléchis, tu ne veux pas lui dire la vérité. Donc la deuxième catégorie de personnes, amen, c'est des gens qui ne vivent pas dans le péché, mais qui travaillent dans le péché. Vivre dans le péché, c'est quoi? Amen. C'est que leur vie est pure. Vous comprenez, non? Mais le service qu'ils donnent à Dieu, l'intervention qu'ils font dans la vie des gens, ils travaillent mal. Vous allez trouver quelqu'un qui se sanctifie, il prie beaucoup, il jeûne beaucoup, il cherche Dieu, il médite. Mais s'il arrive dans une famille, par exemple, où la sœur est maîtresse d'un homme marié, et la sœur lui dit, le frère ou bien la sœur, regarde ma situation, qu'est-ce que tu dis de ça? Il peut dire à la sœur, vas-y petit à petit, un jour Dieu va se souvenir de toi. La Bible dit, le jour où tu lui as donné ce conseil-là, tu as mal travaillé. Tu devais lui dire, si tu meurs dedans, tu iras en enfer. Comme tu m'as posé la question de savoir si c'était bon, je t'ai dit automatiquement que ce n'est pas bon. Alors, tu vis bien, mais le fait que tu vives bien, tu as aussi fait un bon service que tu as offert à quelqu'un qui t'a écouté. Donc il y a des gens, ils vivent bien, mais ils n'ont pas le bon service aux gens. Ça veut dire que la vérité qu'ils ont là, ils la cachent. C'est comme des médecins après la mort. Quand il y a les dégâts, ils viennent et puis ils disent, on savait que ça allait t'arriver. Mais si tu savais, pourquoi tu n'as pas parlé? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on me suit? Ça peut aller? Donc, la deuxième catégorie de personnes, des gens qui ne vivent pas dans le péché, mais travaillent dans le péché. Ça veut dire qu'eux, ils cherchent à sauver leur vie. Ils sont dans leur coin. Eux-mêmes, quand ils acceptent le Seigneur, aller évangéliser, c'est un problème pour eux. Pour eux, s'ils restent dans leur coin, Jésus retient, Jésus va les prendre. Or, la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Si quelqu'un n'a pas été disciple, pour venir vers toi, et pour que toi aussi tu formes des disciples, il
il n'aura jamais de disciples. Amaranatha. Je veux qu'on suive attentivement. Il n'aura jamais de quoi? De disciples. Donc tu connais la vérité, mais tu ne parles pas de ça. Tu conserves la vérité. Ce n'est pas que tu attends le moment opportun, tu conserves, tu gardes. Et c'est des personnes qui détiennent des secrets, mais qui cherchent eux-mêmes à se sauver. Mais le service de Dieu ne les intéresse pas. Toutes les vérités concernant le service, ils les gardent. Ça veut dire qu'ils se disent que si je te dis la vérité, tu vas peut-être te fâcher, ça va peut-être ne pas te plaire. Donc ils préfèrent se taire. Et c'est quand un autre viendra te dire la vérité qu'il dira c'est une vérité. Mais si c'est une vérité, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si c'est une vérité, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu voulais que j'apprenne d'abord la vérité d'ailleurs? Parce que tu avais peur de la persécution. Dis la vérité. Même si on doit t'insulter pour ce que tu as dit, dis. Même si quelqu'un ne doit plus parler avec toi pour ce que tu as dit, parle. Alléluia. Dis, je m'assois dans la grâce du Seigneur. Donc la deuxième catégorie de personnes, c'est des gens qui ne vivent pas dans le péché, mais travaillent dans le péché. La troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui vivent dans le péché. Amen. Des gens qui vivent dans le péché, mais ne travaillent pas dans le péché. Ça vous étonne? Ils vivent eux-mêmes dans le péché, mais ne travaillent pas dans le péché. Ça veut dire que le service qu'ils donnent, c'est une vérité. Ça veut dire qu'eux-mêmes vivent mal, mais ils vous disent de vivre bien. Ils ne vivent pas bien, mais ils vous disent de vivre bien parce qu'ils connaissent la vérité et ils ne peuvent pas, amen, vous induire en erreur. Et à cette catégorie de personnes-là, amen, il y a le verset de Matthieu 23, verset 1 à 4. Lisez la parole de Dieu. Des gens qui vivent dans le péché, mais ne travaillent pas dans le péché. C'est possible. Matthieu 23, verset 1 à 4. Alors Jésus, parlant à la foule, lui et à ses disciples, lui dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de qui? Moïse. Donc ça veut dire que leur chair les fatigue. Vous comprenez, non? Le péché les fatigue, leur caractère les fatigue. Eux, ils vivent dans le péché. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Faites donc observer et observer. Dis-moi bien. Faites donc et observer. Oui. Tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre. Très bien. Comment des gens qui vivent dans la chair de Moïse, Jésus dit, ce qu'ils vous disent là, écoutez, mais ne les copiez pas sur leur quoi? Leurs œuvres. Les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Leur péché, leur méchanceté, leur attitude. C'est clair, non? C'est clair, mais ce n'est pas clair. Ça veut dire que si vous êtes venu à l'église, vous n'êtes pas venu à l'église à cause de Dieu. Vous êtes venu à l'église à cause de Dieu. Si vous venez pour copier leur comportement, vous risquez de vous retrouver à l'enfer. Ce qu'ils vous disent, c'est bon. Ils vous content de bons conseils, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas appliquer. Ils peuvent vous dire, ah, Dieu est amour. Mais eux-mêmes, là, ils sont méchants. C'est pourquoi Jésus a dit au docteur de la loi, vous êtes une race d'hypocrites. Vous lavez le dehors. Ça veut dire que dehors, ce qui sort de votre bouche, c'est joli. Mais pour supporter là, c'est un problème. C'est pourquoi il dit, vous liez des fardeaux pesants. Vous êtes prêts à donner des conseils. L'amour de Dieu. Dieu, il est amour. Faut être amour. Mais quand il s'agit de toi, pour être amour, tu trouves que ça te dépasse. La Bible dit, ne les imitez pas. Ce qu'eux ils font, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils disent. Ne copiez pas. Mais ce qu'ils disent comme conseil, la suivez. Parce que ce qu'ils disent là, ça vient de mon Dieu. Si c'était mauvais, ne suivez pas. Mais comme c'est bon, quand vous regardez la parole de Dieu, c'est en accord avec la Bible, faites. Mais eux-mêmes là, ne les regardez pas pour copier leur comportement. La parole de Dieu n'est pas claire. Faites ce qu'ils vous disent,
fait pas ce qu'ils ont. Ce qu'ils font là, c'est leur caractère. Mais ce qu'ils vous disent là, c'est ce que Dieu leur a dit de dire. La troisième catégorie de personnes, des gens qui vivent dans le péché, dans la chair, mais ne travaillent pas dans le péché. Ça veut dire que le travail là, c'est le service. Quand quelqu'un vient à eux, quelqu'un leur dit par exemple, je suis venu consulter Dieu. Frère, pasteur, sœur, qu'est-ce que tu peux me dire concernant Dieu? Concernant le service de Dieu? Concernant l'adultère? Il te dit non, ne sois pas adultère. Et puis, lui-même il est adultère. Et puis tu dis, mais si toi-même tu es adultère, pourquoi tu me donnes conseil comme ça? Donc ça veut dire que toi, ce n'est pas Dieu que tu cherches, mais tu veux le copier. Tu cherches une occasion de chute pour le copier, alors copie-le. Tu sauras où tu iras. Il dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ce qu'ils font, ne faites pas ça. Ne les copiez pas dans leur comportement. C'est pourquoi vous voyez des gens, c'est facile à parler. Quelqu'un peut venir dans une situation intervenir. Il est assis et il dit par exemple, oh, pasteur, ou bien mon frère, la Bible dit d'être amour. Oh, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, c'est l'amour. Dieu demande d'aimer. C'est bien bon, il a dit ça. Mais quand il s'agit de lui-même, et que la même situation arrive, on vient lui dire, Dieu dit d'aimer. Il dit non, par rapport à ma situation là, ça c'est différent. Qu'est-ce qui est différent de ta situation qui n'est pas semblable à la situation de l'autre? Pourquoi? Parce que tu refuses de vivre ça. C'est pourquoi, quand quelqu'un te donne des conseils, tout ce qui est bon, prends. Ne cherche pas à le regarder lui. Même un attardé, un fou, peut te donner une prophétie de Dieu. N'est-ce pas? Même un soulard peut te dire répands-toi. Hey, mais quand le soulard te dit répands-toi, pendant que tu sais que tu vis mal et que c'est un soulard, hein, tu ne considères pas ça? Pourquoi tu considères? Pourquoi tu te dis c'est Dieu qui a parlé? C'est parce que le soulard est soulard, mais Dieu l'a utilisé pour te dire une vérité. Ce qu'il t'a dit là est vrai. Il faut faire ce qu'il t'a dit qui est vrai selon la Bible. Mais le fait d'être comme lui, ne fait pas. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu trouvent des occasions. Non, moi-même, je suis déçu. Je suis découragé. Ah, la personne est Dieu pour toi. Quand Dieu t'appelait là, Dieu t'a dit que c'est la personne qui est Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est lui Jésus et puis tu es découragé? Est-ce que c'est lui Jésus et puis tu es abattu? C'est lui qui est Jésus-Christ? Sois abattu. Faites ce qu'ils vous disent. C'est pas ça le fait. Mais ce qu'ils font, ne faites pas quoi? Ne faites pas. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes. Quatrième catégorie de personnes, c'est des gens qui vivent dans le péché et travaillent dans l'iniquité. Ils font les deux choses. Ceux-là, la Bible les appelle ouvriers d'iniquité, agents du diable. Comment tu feras pour savoir que ta possession arrivée à un haut niveau et que tu ne travailles plus avec Dieu? Comment tu feras pour savoir que tu es nul? C'est-à-dire que tu es devenu un agent du diable. C'est facile. Tu vis dans le péché. Tu ne conseilles plus, les gens viennent. Tu conseilles ce que toi tu vis aux gens. Et puis maintenant, amen, le service que tu donnes aux gens, tu les conseilles mal. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu vis mal. Peut-être que Dieu peut te racheter en donnant bon conseil aux autres. Mais tu conseilles encore mal. Ça veut dire quoi? Tu vis mal. Ça veut dire que ton salut toi-même, c'est pas trop sûr. Maintenant, peut-être quand il y a possibilité de rachat pour toi, au lieu de bien conseiller les gens qui viennent à toi, tu les conseilles encore mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même là, tu es destiné à aller à l'enfer. Et puis tu fais tout pour amener encore les autres aussi où? À l'enfer. Toi, tu es un agent du diable. Et c'est sûr et certain que le salut n'est pas pour toi. Voici les 4 catégories de personnes. Alléluia. Amen. Prenez Matthieu 7, verset 22. J'explique pourquoi ces choses. L'ouvrier d'iniquité. Matthieu 7, verset 22. Oui, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Écoute bien. La Bible dit quoi? Plusieurs vont dire Seigneur, Seigneur. Ça veut dire qu'ils vont appeler le nom de Jésus, non? C'est pas ça? Ça veut dire qu'ils seront devant Jésus, ils vont invoquer son nom. Et ils vont même dire au Seigneur, c'est en ton nom qu'on a prophétisé. Continue. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est par le nom de qui ils ont chassé les démons? C'est par le nom de Jésus? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez, il y a trois choses. Ils ont prophétisé par le nom de Jésus. La deuxième des choses, ils ont fait quoi? Ils ont chassé les démons. Ils ont chassé les démons encore dans le nom de qui? De Jésus. Oui, la troisième des choses, ils ont fait quoi? Beaucoup de miracles. Les miracles se sont opérés encore au nom de qui? Jésus. De Jésus. Ça veut dire c'est clair. Si tout a été fait au nom de Jésus, c'est ceux qui vont entrer au ciel. Mais cependant, Dieu dit non. Écoutez. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi. Amen. On est au verset 22. On est au verset 22. Amen. Donc Matthieu 7, 22 dit quoi? On peut reprendre Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oui. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je leur dirai. Donc, on a chassé. La première des choses, ils ont fait quoi? Ils ont prophétisé en son nom. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont parlé en langue au nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus qu'ils ont fait toutes ces choses. Voilà pourquoi ils étaient rassurés que Dieu est avec eux. Oh, Dieu n'était plus avec eux. Prophétiser. Je suis en train de prêcher, ne définis pas que Dieu est avec moi. Ne vous y trompez pas. Ce verset-là, réalisez. Faites très attention au service de Dieu. Prêcher, chanter, ne veut pas dire que Dieu t'approuve. Non, non, non. Alléluia. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? La deuxième des choses. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ce n'est pas parce que je chasse les démons au nom de Jésus que les démons s'en vont. Parce que si c'est au nom de Jésus, ils s'en vont, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que les démons s'en vont que Dieu est avec moi. Voilà pourquoi souvent on peut te dire une vérité publique. Tu dis, mon pasteur ne m'a pas dit. Et puis même si c'était vrai, mon pasteur, ou bien maman pasteur, est-ce que ton pasteur est Jésus? Est-ce que maman pasteur est Jésus? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça que tu dois écouter. Hein? Si tu dois regarder, il dit faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Si tu dois regarder ce qu'ils font, tu es perdu. Hein? Tu es perdu. Hein? On vient par exemple dire à quelqu'un, écoute, on ne pourra pas célébrer ton mariage parce que le mari là, selon la Bible, ce n'est pas de Dieu. C'est le mari à quelqu'un, il est marié, il est divorcé. Tu ne dois pas te marier à un homme qui est divorcé. Et puis la soeur ou bien le frère te dit, mais mon pasteur, c'est qui je priais là? Et lui, il traîne la foule. Il fait des croisades de 2 millions de personnes. Lui, il ne m'a pas dit ça. Lui, il ne m'a pas dit ça. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne vit pas par la parole de Dieu. Cette personne-là, son pasteur ne lui a pas présenté la Bible. Son pasteur s'est présenté à lui. Vous dites, crois en moi. Moi, le pasteur, mais ne crois pas à la parole. Quand tu crois un pasteur, crois aussi à la parole. Ça veut dire quoi? La parole d'abord. C'est la parole qui nous a fait. C'est pourquoi ici, on a cette culture de dire aux gens, quand on finit de prêcher, va prendre la Bible et puis observe. Arrêtons ça. C'est pour tout ça que Dieu est énervé. Parce qu'on a fait sortir l'église de la voie de Dieu. On a commencé à se présenter au peuple comme si on était détenteur de la vérité et la vérité qui est dans le fond cache. Ça fait que des gens, aujourd'hui, quand même ils voient la Bible, ils disent pourquoi mon pasteur ne m'a pas expliqué. Ça veut dire que si mon pasteur m'avait expliqué ça, j'allais comprendre. Très bien, ton pasteur ne t'a pas expliqué, mais la Bible dit quoi? Entre la Bible et ton pasteur, qui est grand? La Bible que tu tiens dans ta main, puis ton pasteur là, qui est grand?
qui est grand, même le pasteur, c'est la Bible que tu tiens qui l'a créé. Maintenant, on te montre la parole, ça dit quoi? Tu dis c'est vrai. Mais, quand j'étais avec mon pasteur, il ne m'a pas dit ça. Écoute, donc tu penses que c'est tout, il va te dire? C'est tout, il va te dire? Ce n'est pas tout. Si aujourd'hui quelqu'un t'a parlé, tu lui dis montre-moi les Écritures. Si ce n'est pas écrit, tu dis c'est faux. Mais si tu as vu que c'est écrit, frère, ce que l'homme n'a pas pu te dire là, c'est quelqu'un qui va venir te dire ça. Si tu ne crois pas, gloire à Dieu. Donc ils ont prophétisé au nom de qui? Au nom de Jésus. Amen. Et puis après ils ont chassé les démons au nom de qui? Au nom de Jésus. Et puis ils ont fait des miracles. Voilà pourquoi aujourd'hui ça trompe beaucoup. On dit à la personne, voici tel souci. Mais non. Écoute, moi, je chasse, je prophétise. Dieu a accompli dans la vie des gens. Je suis pasteur, je prêche. Les miracles s'opèrent. Si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi les miracles ne vont pas s'opérer? Les miracles s'opèrent. Donc Dieu est d'accord que je marie une femme divorcée. Et ils sont contents. Ouais. C'est pas moi qui ai écrit, la Bible dit clairement. Ils vont dire, c'est en ton nom on a fait. Mais Jésus dit, lui il ne les connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont travaillé avec le diable, parce que je vais vous donner le deuxième verset. Ils ont travaillé avec son nom, mais ils ne les connaissent pas parce que eux-mêmes, n'ont pas vécu dans la pureté. Donc Jésus dit, il ne les connaît pas. Pour que Dieu puisse te connaître, c'est toi-même d'abord. Tu vis dans la pureté, puis il te connaît. Sinon, si tu vis dans le péché, il ne te connaît pas. Si tu veux prendre ton péché, va prêcher aux gens. Les gens vont se convertir, mais toi-même, il ne te connaît même pas. Et il ne te connaîtra jamais. Faites très attention. Le jour je suis tombé sur ce verset, j'ai eu froid. Il dit, dis à l'église, dis aux serviteurs. Il ne faudrait pas qu'ils se trompent. Ce n'est pas parce que les démons sont partis, les miracles se sont opérés que je te connais. Les miracles sont opérés à cause de mon nom. Mais toi-même là, il y a longtemps j'étais rejeté parce que tu vis mal. Ça veut dire que si les miracles doivent s'opérer, toi-même, tu dois aussi vivre bien. C'est pourquoi il a dit, je ne vous dirai rien de moi. Alléluia, je ne vous connais pas. Amen. Donc il a chassé les démons au nom de Jésus. Faire des miracles au nom de Jésus. Amen. Utilisé par Dieu, mais aucun accès au ciel à cause de sa propre vie. Donc Dieu va t'utiliser. Ça c'est sûr. Le fait que Dieu t'utilise, ça ne garantit pas que Dieu te connaît. N'oubliez jamais ça. Ça a trompé beaucoup. Dieu les utilisait. Il rassemble 100 personnes, 1000. Ils sont contents. Oh, les miracles s'opèrent. On fait beaucoup d'offrandes. Qui t'a dit que le fait que tu as des offrandes, c'est parce que Dieu est d'accord avec toi? Non. Dieu, il veut que tu aies à manger, pour que tu aies le temps de te repentir. Sinon, ça vient là, ça ne vient pas parce que... Alléluia. Il veut que tu aies à manger. Il veut que tu aies suffisamment de force pour bien crier, Seigneur, aie pitié de moi. Sinon, il ne te donne pas l'argent pour manger pour que tu continues. Alléluia. Toi-même, dans ton fond intérieur, tu sais que toi-même, c'est bizarre. Mais quand tu regardes les miracles et puis les démons s'en vont, tu te dis que Dieu est d'accord. Non, c'est Dieu qui veut glorifier son nom, c'est tout. Et ça a trompé beaucoup. Beaucoup qui meurent pensent qu'ils vont entrer au ciel. Ils sont surpris que Dieu dit, je ne t'ai pas connu. Mais pourquoi, Seigneur? À cause de ça. Alléluia. Amen. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Être délivré du faux service du Seigneur, c'est aussi une délivrance. Si nous sommes délivrés de ça, on va marcher dans la pureté. C'est sûr que l'église sera pure. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 12. Oui. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Très bien. Dans Matthieu 7, 22, qu'est-ce qu'on a lu? On a vu que ceux qui ont prié là, ils ont prophétisé au nom de qui? Jésus. Ils ont chassé les démons au nom de qui? Jésus. Ils ont fait des miracles au nom de qui? Jésus. Donc ça veut dire qu'ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais vous savez pourquoi Dieu les a rejetés? Parce qu'eux-mêmes vivaient dans le péché. Eux-mêmes n'ont pas travaillé selon que Dieu attendait d'eux. Alléluia. Amen. Amen.
Mais dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12, là-bas, ce n'est pas au nom de Jésus qu'ils ont fait ça. Ils n'ont pas utilisé le nom de Jésus. Eux-mêmes là, ils travaillent pour Satan. C'est de ça que je suis en train de parler. Eux-mêmes sont agents du diable, c'est-à-dire ils vivent dans l'iniquité. Ils vivent dans l'iniquité et ils donnent des conseils d'iniquité. Alors ils sont pour le diable. Vérification biblique, oui. Avec toutes sortes de Toutes miracles. sortes de quoi? Miracles. Des miracles, oui. De signes. Des signes. Et de prodiges Et de prodiges mensongers. mensonges. Qui est le menteur? Satan. Or, dans le verset Matthieu 7, 22, est-ce qu'on a parlé de chasser les démons mensongers? Non. Ça veut dire que là-bas, là, c'est le nom de Jésus qui est utilisé. Simplement que eux-mêmes vivaient mal. Mais ici, eux-mêmes vivent mal. Et puis ils travaillent mal. Donc ça veut dire qu'ils ont joint les deux. Ils appartiennent totalement au diable. Alors tous les miracles qu'ils font là, ce n'est plus au nom de Jésus, c'est au nom du diable. Pour vous dire que le diable aussi fait des miracles. Il fait aussi des prodiges. Continue. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Séduction de l'iniquité. Envoûtement de l'iniquité. C'est pourquoi on va mettre la précision. Qu'est-ce que l'iniquité? Qu'est-ce que le péché? On dit avec toute la séduction de l'iniquité, l'envoûtement de l'iniquité, c'est avec ça qu'il travaille. C'est-à-dire que le nom de Jésus n'est même pas inscrit ici. Vous avez eu le nom de Jésus ici? Non. Ça veut dire que le nom de Jésus même n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est le diable maintenant lui-même. Oui. Pour ceux qui périssent. La Bible dit qu'ils sont là pour ceux qui doivent périr, pour ceux qui doivent aller en enfer. Ceux qui aiment écouter les mauvais conseils. Ça veut dire que ceux qui aiment ce qui leur plaît. Ça veut dire que ce qui doit les délivrer, ils n'aiment pas ça. La Bible dit que Satan est là pour eux. Leurs agents sont là pour eux. Oui. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la véritable pour être L'amour de la vérité pour être sauvé. Oui. Pour être sauvé. 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Regardez, vous tous ici, vous cherchez la vérité. Même si parfois vous péchez, vous vous repentez. Est-ce que Dieu va vous envoyer une puissance d'égarement? Il cherche à vous sauver. Vous savez à qui il envoie une puissance d'égarement? C'est des gens. Eux-mêmes vivent dans le péché. Deuxième des choses, leur péché, là, ils encouragent les autres à les suivre dedans. Alors, ils sont en train de dire à Jésus, ils sont en train de dire à Dieu qu'ils n'appartiennent plus au ciel. Alors la Bible dit cela. Dieu même les favorise l'accès à l'enfer. Dieu permet qu'ils continuent dans leurs œuvres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Dieu leur envoie une puissance de qui? D'égarement. Dieu est venu sauver les êtres humains. Non? Pourquoi il leur envoie une puissance d'égarement? Parce qu'il ne leur appartient pas. Ces gens n'appartiennent pas même au Seigneur. Pour dire qu'il va les délivrer. Ils sont nés pour servir le diable. Ils aiment Satan. Ce n'est pas qu'ils s'asseyent et puis ils regrettent leur vie. Eux-mêmes, là, ça leur plaît. Et puis ils encouragent les autres. C'est comme quelqu'un qui va à l'église, qui est chez le féticheur. Il ne veut pas laisser le féticheur, mais il est à l'église. Et il donne des conseils à ses sœurs chrétiens de faire les deux aussi. Lui là, ce n'est pas un enfant de Dieu. La Bible dit une personne comme ça, Dieu lui envoie une puissance d'égarement. Ça veut dire qu'il n'a qu'à continuer dedans. Il n'a qu'à être saoulé dans ce qu'il fait. Le temps il va s'en rendre compte qu'il est mort et il est en enfer. Il n'y a pas de repentance pour lui. Oui. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, Oui. mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça veut dire quoi? Ils ont pris plaisir. Le mensonge est intéressant. Est-ce que vous savez que quelqu'un, amen, qui même, alléluia, Amen. parfois pêche, il regrette son péché. Mais il y a des gens qui ne regrettent même pas les péchés. Ils ne regrettent même pas son tort. La Bible dit une personne comme ça, là, il prend plaisir à l'injustice. Ça veut dire que tout ce qui est mauvais, il est content. C'est comme un sorcier. Quand il fait du mal, il est content. Même son pardon là, c'est être content de ce qu'il t'a eu. Lui, il ne connaît plus l'esprit de la repentance. Avoir pitié, avoir sentiment, il ne connaît plus ça. La Bible dit que lui là, Satan a envoyé une puissance. Dieu envoie du moins une puissance d'égarement. Ça veut dire que Dieu fait tout
pour qu'il parte retrouver son papa Lucifer. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 23 à 24. Lisez maintenant. Oh, merci Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 23 à 24. 24, oui. Alors, je leur dirai ouvertement. Très bien. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il ne nous a pas connus? Pourquoi il ne les connaît pas? Amen. Bien aimé. Pourquoi il ne les connaît pas? Regarde. Pourquoi il ne les connaît pas? Ils n'ont pas utilisé son nom. Pourquoi il dit qu'il ne les connaît pas? Pour connaître Dieu, il faut ta nature de pureté pour le rencontrer. C'est pourquoi il dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dieu ne peut pas te connaître si ta personne intérieure ne change pas. Si ton cœur demeure ton cœur, ton état demeure ton état, Dieu ne peut pas te connaître ni te rencontrer. Si tu ne changes pas, Dieu ne peut pas te connaître. Il dit, je leur dirai que je ne les ai point connus. Continue. Retirez-vous de moi. Et retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité. C'est sur l'iniquité et le péché que je vais faire la différence. Citer certains points pour qu'on s'arrête là pour ce soir. Amen. Vous qui commettez l'iniquité, est-ce qu'il a dit retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché? J'explique encore. Prenez Psaume 51, verset 5. Merci Seigneur. Psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais quoi? Mes transgressions. C'est une repentance que David est en train de faire quoi? De faire. Je reconnais mes transgressions, oui. Et mon péché est constamment devant moi. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre. Tu es au verset 5? Car je reconnais mes transgressions. Oui. Et mon péché est constamment devant moi. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Vous voyez un peu? David dit le péché est constamment devant lui. Ça veut dire que le péché est régulier. Est-ce que vous comprenez? Suivez très bien. Il dit mon péché est constamment devant moi. Je reconnais mes transgressions et le péché est constamment devant moi. Alléluia. Amen, amen. Prenez, lisez jusqu'au verset 12. Car je reconnais mes transgressions. Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi. oui, J'ai péché contre toi seul. oui, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta sentence. en sorte que tu seras juste dans ta sentence, Sans reproche sans reproche dans ton jugement. dans ton jugement. Voici, je suis né Je dans suis né. l'iniquité. Je suis né dans quoi? L'iniquité. Dans l'iniquité, le même mot intervient. Ça veut dire que je suis né dans les mauvaises habitudes. Je suis né dans les mauvaises habitudes. Oui, Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. elle m'a conçu dans le péché, dans les mauvaises habitudes du péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Parce que vers la fin, nous allons faire la différence entre l'iniquité et le péché. Parce que c'est là que je voulais en venir. Amen. Je suis né dans l'iniquité, dans les mauvaises habitudes. Et puis ma mère m'a conçu dans le péché. Oui, Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur.
Tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Est-ce qu'il a dit faire pénétrer la sagesse au dehors de moi? Ça veut dire que le dehors, ton extérieur, ton corps n'intéresse pas Dieu. C'est ton intérieur. Fais pénétrer la sagesse du dedans de moi. Oui. Purifie-moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Oui. Lave-moi et je serai plus blanc que la Au neige. verset 10, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Oh, détourne ton regard de mes péchés. Est-ce qu'il a dit de mes iniquités? Non. Mais il a dit de quoi? De mes péchés. De mes Péchés. Très bien. Ça veut dire que beaucoup de quoi? Péchés. Péché. De tout ton regard de mes Péchés. péchés. Beaucoup de péchés. On peut voler? Efface toutes mes iniquités. Efface toutes mes. Iniquités. Vous voyez, non? Il dit mes péchés et issus mes iniquités. Cela sous-entend que quoi? Beaucoup de péchés est appelé iniquité. Mais un péché n'est pas appelé iniquité. Mais c'est un péché qui se multiplie qui est appelé iniquité. Oh Dieu. Oh Dieu! Crée-moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi l'esprit bien Disposé. Alléluia. Amen. Amen. Romains 7, 19, 24. Parce que nous allons nous arrêter. Romains 7, 19, 24. Romains 7. Assembler les versets pour que vous puissiez comprendre clairement. Oui. Romains 7, 19, 24. Car je ne fais pas le bien que je veux. Romains 7, 19, 24. Écoutez maintenant. Amen. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que quoi? Je ne veux pas. Écoutez, plusieurs, amen, qui aiment le péché disent, même Paul dit, que le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Donc ce n'est pas de ma faute si je t'ai fait du tort. Ce n'est pas un argument. Arrête-moi ça. C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Oui. Et si je fais ce que je ne veux pas, Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas plus moi qui le ce fais. n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en Moi. Donc si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en qui? En moi. Ah, si le péché habite en toi, qui a produit le péché? C'est Satan. Donc c'est l'esprit qui habite en moi qui me pousse à le faire. Voilà pourquoi j'ai réagi. Oui. Je trouve donc en moi cette loi. Car Je trouve en moi cette loi. quand je veux faire le Quand je bien, veux faire le bien, le mal est attaché à moi. le mal est attaché à moi. Écoutez bien. Quand je prends plaisir à la loi de Quand je Dieu, prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon l'homme intérieur, ça veut dire que mon cœur accepte la parole de Dieu. Intérieur de moi là, ça accepte la parole de Dieu. Oui, l'homme intérieur, oui. mais je vois dans mes membres. Je vois dans mes membres, dans ma chair, dans mon corps qui est là. Quand je prends plaisir, je lis la parole. Ah, le pasteur a dit la vérité. Mais quand je veux faire mon corps, mes pieds, mes membres, ma chair là, ça m'empêche. Une autre loi Je vois une autre loi. La loi. qui lutte contre la loi Ça lutte. Mais ma chair lutte. de mon entendement. Ça lutte contre la loi de mon entendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un veut prendre une décision, la parole de Dieu, c'est ton intérieur. Je veux dire quoi? Il nettoie ton intérieur. Parce que la chair que tu as là, ça va rester. C'est pourquoi quand un chrétien prend le soin de toujours nettoyer son corps extérieur, il sera difficile pour ce chrétien d'avoir le salut. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il est bon de s'entretenir, oui. Mais quand je dis nettoyer l'extérieur, c'est quoi? Vous voyez des chrétiens. Prenez-la rapidement, c'est bidon. Frère, t'es assis, c'est ton rôle. S'il y a du bruit, va vite. Interviens. Alléluia. Amen.
et qui me rend captif à la loi du péché, qui On va est acclamer le Seigneur. dans mes membres. Alléluia. Stop. Que Dieu le bénisse. Vous voyez l'enfant de Dieu qui prend plaisir à la chair. S'entretenir, c'est bon. Mais tous ses soucis, c'est sa chair. Comment manger pour grossir? Comment sauver son corps? La Bible dit que ses membres luttent contre la parole de Dieu. Tout son souci, c'est son corps, sa chair. C'est pour cette raison qu'il y a certains enfants de Dieu à qui on va lui jeter. Ils trouvent qu'il a trop maigri. Vous voyez, il commence à toucher là. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'il ne se sent pas bien. Mais c'est parce qu'il a pris maintenant plaisir à sa chair. Qu'aujourd'hui, il trouve que sa chair va trop souffrir. Donc Paul dit, les membres là le combattent. Les membres combattent la parole de Dieu qui doit entrer à l'intérieur. Donc c'est un souci. Continue. Misérable que je suis, Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? qui me délivrera du corps de cette mort? Ça veut dire, Paul dit, le corps corruptible. Il dit, ce corps-là, c'est un corps qui est corrompu. Tu vas beau l'entretenir, il va vouloir toujours te créer des problèmes. C'est pourquoi Paul a compris, il dit, crucifier la chair. Parce que si ça là, ce n'est pas crucifié, ça sera difficile d'entrer au ciel. Si ta chair n'est pas crucifiée, je t'assure, si un faux prophète vient te donner une révélation, tu es capable d'accepter ça parce que ça fait plaisir à ton corps. Mais quelqu'un qui a crucifié sa chair, il ne va pas accepter forcément une prophétie qui lui dit tu iras à Londres. Il va calculer de savoir. Quand tu me dis j'allais aller à Londres, j'irai à Londres comment? Et si cette personne qui lui a donné la révélation lui dit que l'homme que j'ai vu, qui est l'homme marié, c'est quand tu sortiras avec lui, il fera tes papiers pour aller à Londres. Écoute, si quelqu'un vit dans l'esprit, il dira, monsieur, Dieu n'est pas un Dieu de péché. Il ne peut, si la femme de ce monsieur est décédée, c'est possible. Parce que la Bible dit qu'il est dégagé de la loi. Mais elle vit. Et tu me dis, c'est quand je vais le marier. Marier qu'il est marié, et qui fera mes papiers, que j'irai à Londres, et Dieu est dedans. Mon frère, excuse-moi. Mais pourquoi d'autres acceptent ça? Parce que le chair le fatigue. Jean 3, 10. Je m'arrête pour le dernier verset. J'explique brièvement. 1 Jean 3, verset 3 à 10. La différence entre l'iniquité et le péché. 1 Jean 3, verset 3 à 10. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Quiconque a cette espérance en lui, Se fait quoi? purifie. Donc ça veut dire que quelqu'un qui espère en Jésus, il fait quoi? Il se purifie. Est-ce que la Bible dit qu'il est pur? Quiconque a cette espérance en lui est pur. C'est ce que Jésus dit. Suivez bien. Quiconque a cette espérance en Jésus, il est pur. Mais la Bible dit quoi? Il croit? Il se purifie. Donc c'est un processus. Oui. Comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur. Vous voyez que pas comme lui-même se purifie. Hein? Parce que Jésus ne se purifie pas. Pour Jésus, ce n'est pas un processus. Il est déjà pur. Continue. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Oui. Or, vous le savez. Alors avec vie, vous le savez. Or, vous le savez. Jésus a paru Jésus a paru pour ôter les péchés. pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de Il péché. n'y a pas en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Ne l'a pas connu.
Maranatha. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas quoi? Connu. Bon. Dis à aujourd'hui, qui n'a pas encore péché? Maintenant, la Bible dit quiconque pêche. On dit tu ne l'as pas connu. Et puis tu ne l'as pas vu. Vous voyez comment la parole de Dieu est très délicate. Et c'est ça que je vais expliquer pour commencer à amener plusieurs à comprendre. Continue à Hachem. Petits enfants, Petit enfant, que personne ne vous séduise. il ne faudrait pas qu'on vous trompe. Celui qui pratique la justice est Celui qui juste. pratique, qui a l'habitude de faire ce qui est juste, quand il pratiquer, c'est faire toujours. C'est pas faire une seule fois. Oui, Comme lui-même est juste. comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Alléluia. Qui n'a pas encore péché depuis hier aujourd'hui? Donc il y a des Satan. C'est ça que je vais expliquer. Vous allez comprendre ce que Jésus est en train de dire. Quiconque pêche est du diable. Donc ça veut dire que normalement, si tu as commis même un péché, même de convoitise, tu es du diable. C'est ça les faux prophètes utilisent. Ils disent, mais la Bible dit que quiconque pêche est du diable. Donc c'est même pas sûr que tu vas être sauvé. Puis on va servir Satan ensemble. Et c'est là que je vais élever tout équivoque. Oui. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru enfin de détruire les Laisse-moi œuvres du finir. diable. Le Fils de Dieu a parlé afin de détruire les œuvres du diable. 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Si je m'assois dans la grâce du Seigneur. Voici la différence entre la pratique du péché et le péché. Première des choses. Pratiquer le péché, c'est quoi? C'est demeurer dans le péché. La Bible dit quiconque pratique le péché est du diable. Quiconque demeure dans le péché ne veut pas sortir. C'était une loi. Comment il augmente? La Bible dit tu es du diable. Mais celui qui pêche n'est pas du diable. Pourquoi? Celui qui pratique le péché est du diable. Mais celui qui pêche n'est pas du diable. Sinon, je t'ai posé la question tout à l'heure. Dis aujourd'hui, tu n'as pas commis un péché par convoitise. Si tu me dis oui, je te dis tu es du diable. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi souvent aller à l'école c'est bon. Parce que souvent, si quand tu n'es pas là à l'école, tu vas prendre la parole mentir aux gens. Je ne dis pas forcément de faire de hautes études, mais je dis aller quand même jusqu'à arriver au même CM2, c'est bon. Parce que même si tu as eu niveau CP2, le Saint-Esprit peut t'instruire en français. C'est pas ça qui est le problème. Je ne parle pas de haut diplôme. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés le matin rassasiés, ils ont pris la Bible, ils ont regardé, ils ont commencé à raconter des conneries aux gens. Prenez ce verset, demandez à quelqu'un, depuis hier aujourd'hui, tu n'as pas péché, donc tu es de Satan, non? Donc c'est que toi aussi tu es du diable. Qu'est-ce que Jésus dit? Pratiquer le péché et puis pécher, ça fait deux choses. Quelqu'un qui pratique le péché, là, chaque jour, il ne change pas de vie, il demeure dedans. Donc ça veut dire quoi? Il ne se purifie pas. Mais celui qui pêche n'est pas du diable. Pourquoi? Parce que quand tu pêches, tu désobéis à la parole, tu commets une transgression. Mais sur le champ, si tu te répands, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est effacé. Donc c'est pourquoi la Bible dit que tu te purifies. Tu es en train de te purifier. C'est un processus. Tu es en train de lutter pour te purifier. C'est pourquoi vous qui souvent êtes dans les églises, vous croyez que vous êtes saints que les autres, vous irez à l'enfer si vous ne faites pas attention. Tu n'es pas saint que quelqu'un. Chacun lutte pour se purifier. Alors enlève tes yeux d'hibou sur les gens. Tes yeux de faucon. Tu n'es pas plus que quelqu'un. Souvent même tu es mauvais que l'autre. Dans les années, quand l'église a commencé, c'était le travail des gens ici. Parce qu'il faut quelques jours de jeûne, ils prient un peu, ils se voient plus, mais des démons en chair. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que la vie chrétienne est une lutte. On se purifie. Chaque jour, on enlève les imperfections pour atteindre l'objectif.
tu ne viens pas puis tu es plus un coup. Si tu étais plus un coup, il y a longtemps Dieu t'a enlevé. C'est pourquoi j'ai posé la question. Et aujourd'hui, vous voyez dans l'église de Dieu des gens qui arrivent parce qu'ils ont commencé à se sanctifier un peu. Ils se voient plus que les autres, sains que les autres, plus propres que les autres. Mais cependant, si vous regardez leur cœur, c'est un cœur à la couleur du charbon, mauvais, méchant. C'est pourquoi Jésus disait aux docteurs de la loi, vous êtes des hypocrites. Quand tu viens à l'église, tu viens pour te sanctifier, pour chercher Dieu. Cherche à abriter ta tête sur la couverture de Dieu. Tu peux donner un conseil à un frère pour lui dire, bon, arrête ça, arrête ceci. Ne va pas exposer les gens comme si tu étais trop parfait. Entre le démon de l'esprit de mort et le démon de la sorcellerie, ce n'est pas même Satan. Entre quelqu'un qui pratique la sorcellerie et quelqu'un qui est mauvais comme minuit, ce n'est pas même démon. Chacun a ses problèmes. Et quand chacun a ses problèmes, chacun cherche à mettre son fardeau devant Dieu. On ne prend pas le problème de quelqu'un pour aller exposer. Et les années passées, on a eu ça. Tu es le diable en personne. Voilà pourquoi tu agis de la sorte. Tu es Satan même. Alléluia. Amen. Être délivré du faux service du Seigneur, c'est quand tu consacres un maquis. Tu n'es pas délivré. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'as pas été élevé pour aller consacrer un maquis. Je te dis aujourd'hui, quelqu'un qui va consacrer un maquis, d'abord toi-même, il faut être délivré. Quand tu es délivré, c'est sûr que tu vas faire un bon service. Je vous ai donné les différentes catégories de personnes. Amen. Comment quelqu'un peut se lever à aller consacrer un maquis? Un maquis qui est déjà un hôtel, un repère de Satan. Parce qu'un coin qui est consacré, alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis le coin à part, non? Si on a mis le coin à part, c'est qu'on ne doit plus danser Domolo là-bas. On ne doit plus danser Badjengue. On ne doit plus danser, on ne force pas. On ne doit plus rien faire que prier Dieu. Maintenant, on consacre un coin où les prostituées vont revenir. Est-ce que ça vaut la peine de consacrer? Mais pour de l'argent, parce qu'on va te faire une enveloppe d'offrande, et que le propriétaire du bar veut te faire une offrande de 4 millions, consacre le coin, tu commences à prendre la Bible et tu commences à le parler en langue qui est une puissance de Dieu. Tu commences à donner ça à Satan et tu commences à consacrer le maquis. Tu dis, mon frère, Dieu va te bénir. Dieu va le bénir comment? Tu iras à l'enfer. Parce que c'était l'occasion pour toi. Si tu ne peux pas lui parler, dis-lui, je ne peux pas faire. Mais ne prends pas son argent et puis priez. Beaucoup ont fait ça encore du bois ici. C'est pourquoi aujourd'hui les gens se foutent des pasteurs. Tu veux parler, on dit, mais ton collègue il a consacré mon maquis, toi tu lui dis quoi? Toi tu veux dire que tu es pur. Parce que les gens font le faux travail et ceux qui sont obligés de venir donner le vrai travail sont confrontés aux difficultés. Et le plus souvent les gens disent, mais le pasteur qui a dit 4-4 là, lui, ou bien le frère qui a 100 immeubles là, lui ne m'a pas dit ça, hein? Oui, il ne t'a pas dit ça. La Bible dit quoi? Folie. Tu obéis à ce que la Bible te dit ou bien à ce que lui qui a les 100 immeubles te dit. Il faut du faux travail. Et quand le vrai travail arrive, c'est tous les problèmes. On ne consacre pas un maquis. Même si on doit te faire offrir de plusieurs millions, regardez son argent. Ce n'est pas la promotion de Satan que tu fais. Plusieurs bacs privatisés ont été consacrés ici. Ils ont béni des activités sataniques ici. Voilà le problème de la nation. J'ai pris le cas, je venais, il y a une soeur qui dit qu'il y a trop d'églises. Je lui ai posé la question, mais il y a beaucoup de maquis dans lesquels tu tombes, ça te plaît, ça te dérange pas. Hein? Les maquis où tu vas là, ça te dérange pas. Mais quand il s'agit des églises, vous trouvez qu'il y a trop d'églises. Vous êtes vaincus. De toute façon, quand il y a les maquis, il doit y avoir autant des églises. Quand il y a beaucoup d'églises, dans un quartier, on se plaît. Église ici, c'est la même là, c'est commerce. Possédé. C'est à cause de toi l'église est venue pour te délivrer, mauvais que tu es. Ou
éviter l'enfer. Il y a beaucoup d'églises. S'il y a beaucoup d'églises, c'est pour ta délivrance. Délivrer tes petits esprits et tes gros démons. Mais quand il y a beaucoup de maquis, on ne se plaint pas. Beaucoup de bas climatisés, là, on ne se plaint pas. Si même les églises pouvaient pousser chaque 6 mètres, c'était bon. Les sorciers, au moins, ça allait reculer dans les quartiers. Où est ton souci s'il y a beaucoup d'églises? Autant il y a les maquis, les églises doivent naître. Alléluia. C'est à la moisson que Dieu va voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ton rôle là, tu es déjà possédé, c'est d'être délivré. Il ne faut pas chercher à savoir qu'il y a beaucoup d'églises. Où tu dois aller pour être délivré là, c'est ça qui est important. Tu ne cherches pas à être délivré, tu as beaucoup d'églises. Et ce sont les arguments comme ça et tout. Il y a trop d'églises. Il y a trop. Il y a trop. Et puis, ce n'est pas que c'est parce que la personne craint de ne pas tomber sur la bonne église, mais c'est qu'eux-mêmes ne veulent pas partir. Et puis, quand j'ai entendu, la personne dit, il y a trop. Donc, moi-même, je n'ai pas besoin d'aller quelque part. Je sais que Dieu est dans mon cœur. Si Dieu est dans ton cœur, le Saint-Esprit te saisit, prophétise, regarde le mur et puis prophétise, parle au mur. Le jour où tu reçois songe, n'explique pas à quelqu'un, parle au mur. Puisque Dieu est à la maison, c'est vrai, il est partout. Mais le jour où tu te réveilles le matin, tu dis au mur, monsieur le mur, enseigne-moi. Ne viens pas poser des questions à des gens pour savoir quelle information selon la parole. Je pense bien que la personne a été délivrée. Il y a beaucoup d'églises. Il n'y a pas beaucoup de maquis. Il doit y avoir beaucoup d'églises. Satan est inférieur et Dieu doit être au-dessus parce qu'il est au-dessus déjà. Alléluia. On ne consacre pas les maquis. On ne fait pas la délivrance de quelqu'un qui vit en concubinage. Le jour, le Seigneur commence à me donner des détails. Il dit, mais Seigneur, donc ça fait plusieurs temps que je travaille mal. Il dit, oui, si tu mourrais, tu t'attends en fait. Tu ne travaillais pas pour nous. Ça veut dire que toi-même, tu cherchais à sauver ta vie, mais tu donnais un faux service. Quelqu'un qui vit en concubinage, il y a quelle loi de mariage qui les unit? Il n'y a rien. Ils sont en train de se posséder. Chaque jour, ils sortent ensemble, ils se possèdent. C'est quelle délivrance tu fais? C'est quelle délivrance tu fais? Le Saint-Esprit a demandé aujourd'hui, c'est quelle délivrance? Toi-même réfléchis. Tu dis que tu me sers, c'est quelle délivrance? Quand tu dis au nom de Jésus, et le démon s'en va. Alléluia. Alléluia. Amen. Le démon s'en va. Il ne revient pas. J'ai dit oui, mais il revient à quelle occasion? Il dit Seigneur, à chaque fois qu'ils couchent ensemble. Il dit alors, donc chaque jour, toi tu viens, tu cries feu. Le démon s'en va. Hein? Il s'en va, lui il appelle Satan. Il revient encore, tu cries feu. Il s'en va, il appelle Satan. Il revient encore, tu cries feu. Il appelle Satan. Avec ça, vous plaignez que vous avez des hémorroïdes. Toujours feu, feu, feu. On crie feu pour une bonne occasion. Je dis Seigneur, merci pour la délivrance. C'est pourquoi, si on vit en concubinage, on les recommande à Dieu. Oh Seigneur, souviens-toi de qu'ils aient les moyens. Point. Il n'y a pas de délivrance pour eux. Attendez. Ce que j'ai dit, on dirait qu'on ne se comprend pas. C'est correct ou bien c'est moi qui mens. Je ne comprends pas. On dirait qu'on lit la Bible maintenant à l'envers. L'esprit de Garement là a commencé à nous saouler. Vous savez que souvent quand on lit la Bible là, c'est comme si on ne voit plus bien la vérité, quoi. On est taille. Depuis ce jour, j'ai compris, je ne m'embête pas. S'il y a dans une église, il y a 100 personnes qui vivent en concubinage, je ne t'accuse pas. Mais je te demande de régulariser ta situation. Quand tu seras prêt à régulariser 2 jours, 3 jours avant, toi et ton mari, vous allez gêner, on va chasser les démons, vous allez vous marier. À part ça, je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas crier feu, feu, feu. Et puis, le lendemain, après que les démons soient sortis, la même nuit, amen. Les 100 personnes prennent le même démon, ils reviennent, pasteur, puis on s'allie. Parce qu'on est là encore et on t'attend. Avec on chasse, on vient, on chasse. C'est comme une maison qu'on balaye, on s'allie. Au même moment où tu balayes, il y a quelqu'un qui a une poubelle d'ordures, lui il verse. Tu dis mais c'est quoi ça? Il dit non, balaye. Tu balayes encore, il verse. C'est à quel moment la maison va être propre? C'est ça, travailler dans l'iniquité. Fais attention. Sinon tu vas t'épuiser. C'est ce qui fait qu'on s'épuise. On se fatigue, on a l'impression de Dieu, on a l'impression que l'œuvre de Dieu, on a fait, mais on est fatigué, on n'a rien encore fait. Parce qu'on travaille inutilement. C'est comme quelqu'un qui tire dans le vide, on te donne une mitraillette, il faut viser bien. Mais tu es là, papa, tu as vu quoi, petit dit? On ne prend pas l'offrande d'une prostituée.
Si elle vient à l'église, que tu ne sais pas qu'elle est prostituée, on dit on va faire les offrandes. On peut faire les offrandes. Mais le jour où Dieu te révèle qu'elle se prostitue, Dieu te révèle. Alléluia. Ne prends plus son offrande. Un jour, un dimanche, c'est pas ça? Ici, il était là. Je me réveille le matin au Seigneur, purifie-moi comme l'histoire, mais je serai pur. Il dit, tu veux faire mon œuvre? Tu connais la sainteté? Tu connais la sanctification? C'est sanctifier à un niveau? Tu connais? Ok, ce dimanche-là, arrête-toi, puis dis, toutes les filles qui ont le coupé, qu'elles ne viennent plus mettre leur offrande. Si elles décident de s'attacher à moi, se consacrer, il n'y a pas de problème. Sinon, qu'elles ne mettent plus leurs offrandes. J'ai dit ça un dimanche, il était là. T'entends? Je suis sûr qu'il y a d'autres qui ont dit, oh, lui, il n'aime pas l'argent. Ce n'est pas que je n'aime pas l'argent. Quand je suis ici, je sens une pression sur moi. Est-ce que vous comprenez? Je sens une pression sur moi. C'est pourquoi quand je sens un désordre, tu peux ne pas me reconnaître. Il y a une pression sur moi. Je peux descendre, on va causer, mais ici, je ne suis plus ton camarade. Tu sais qu'elle se prostitue, elle vient à papa. Papa, le gars là, hier, il suis allé dormir, elle lui dit que de revenir quand même de 2 millions. Oh ma fille, c'est Dieu qui t'a ouvert les portes, va. Qu'il te cogne davantage, va. Et puis envoie l'argent. Dieu va te bénir. Et si elle meurt, toi tu penses qu'en tant que toi tu sais, Dieu va t'épargner, il va te laisser vivre, il va te donner accès au ciel si tu ne te répands pas. Voilà comment on sait mal. Vous pensez que si l'église était correcte comme ça, vous ne voyez pas qu'à la source, il n'y a pas beaucoup de mariages. Vous ne voyez pas que les gens allaient commencer à être intègres. Mais malheureusement, dommage. On encourage encore le diable. Alléluia. Amen. Vous entendez des gens dire non, mais le gars même que Dieu m'a révélé que c'est un braqueur, mais ce n'est pas son argent. Dieu ne regarde pas ça à partir de son argent. Écoute, quand Dieu ne regarde pas ça, tu ne sais pas qui il est. Mais quand tu sais qui il est, arrête de prendre son argent et puis dis-lui. S'il ne change pas et qu'il garde son argent, ça va l'amener à craindre le Dieu que tu sais. Sinon, autrement dit, si tu sais qui il est, c'est qui il est. Et puis tu prends, lui il ne considérera pas le Dieu que tu sais. Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Prends l'offrande d'un brouteur. L'enfant est bon, vient, il est assis. Tu es content. L'église ici, là, ça devait être climatisé il y a longtemps. Il y a beaucoup de sacrifices que j'ai fait, beaucoup d'offres que je n'ai pas acceptées. C'est douloureux, mais c'est bon. C'est bon. Ça mène les gens à craindre Dieu. Quelque part, un jour, ils diront, on est passé quelque part, on a compris quelque chose. Aujourd'hui, tellement on a l'impression que ce n'est plus Dieu qui nous a appelés, c'est l'argent. Quand on voit l'argent, si on dit, ah non, on va consacrer un maquis. Non, maquis, c'est combien? Dans l'enveloppe là, c'est combien? On dit 200 000. Ah, ma fille, allons. Allons. Dieu avec toi. Déjà, tu as fait le programme dans les 200 000, tu vas payer quartier de tes enfants. C'est pourquoi on a des problèmes dans nos maisons. L'argent de la malédiction. Priez pour que l'activité en tant que tablier de cigarettes marche. Une fois je suis là, il t'en vient. Ah, pasteur, comme on va dire que tu es pasteur là, j'ai un tablier de cigarettes, dans ce temps ça ne marche pas trop, il faut prier pour moi. Hein? Tu veux quoi? Prier pour que les gens fument plus quoi? Non, je suis chose. Moi en tout cas je prie, hein. Je dis tu pries, je suis catholique. Mais ça c'est un commerce personnel. Et puis voici mon couteau là. Ça est là. Hein, de venir prier. Pour que les gens soient plus saoulés. Tu penses que, de toute façon, j'ai souffert ce que j'ai pris dans le Seigneur, là, c'est pour venir prier pour que les gens se saoulent. J'ai gêné pour que les gens se saoulent. C'est une bête. On a pris en puissance, Jésus.